Shalom, 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 bien-aimés dans le Seigneur. Shalom, soyez la bienvenue à notre programme Hôtel de prière. L'heure, c'est l'heure. Avant l'heure, ce n'est pas l'heure. Après l'heure, ce n'est plus l'heure. Nous sommes dans notre programme Hôtel de prière. Que Dieu soit élevé, que Dieu soit loué, que Dieu soit glorifié. Bienvenue dans ce programme. Bonjour ma soeur. Bonjour mon frère, soyez la bienvenue et que Dieu vous bénisse de là où vous êtes connectés. Bonjour ma sœur Thérèse, bonjour Floriane Brito, bonjour Bazar de Queen, bonjour Promesse Elaka, bonjour Rosette Batouakwila. Bonjour, bonjour bien-aimés, salutations à vous tous qui êtes connectés ce matin. Je suis dans la joie de vous voir connectés, je suis dans la joie de vous voir être en vie, je suis dans la joie que ma soeur, mon frère est en train d'écrire. Bonjour à vous, Floriane Brito, Maman Thérèse, bonjour. Que Dieu vous bénisse de là où vous êtes connectés, bien-aimés dans le Seigneur, soyez bénis. Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous. Shalom dans vos maisons. Shalom de là où vous êtes connectés. Shalom bien-aimés. Shalom. Mamsidji and I. Shalom à vous. Bonjour, que Dieu vous bénisse abondamment. Je suis dans la joie, bien-aimé, de vous voir connectés. Je suis dans la joie d'être encore ce matin. Cet privilège que Dieu m'a accordé, cette opportunité que Dieu m'a accordée, afin que je puisse être encore dans sa présence, afin que je puisse élever le nom de Jésus-Christ, afin que je puisse prier, que je puisse le glorifier, que je puisse le magnifier, parce qu'il est seulement mon Dieu. Il est celui qui mérite, il mérite tout, il est notre puissant, il est tout pour nous. Que Dieu bénisse Fanfan. Vous me suivez depuis le Congo, soyez bénis les Congolais, que ce soit de Kinshasa ou de Brazzaville, que Dieu vous bénisse. Depuis le Congo, que Dieu vous bénisse de là où vous êtes connectés. Cécile Londa, soyez bénis. Bien-aimés dans le Seigneur, je suis dans la joie. Je suis dans la joie de voir mes soeurs, mes frères connectés depuis le Congo. 8000 km d'ici. Il n'y a que Dieu qui peut faire des choses comme ça. Il n'y a que Dieu qui peut faire des choses comme ça. Il appelle de l'Orient, il appelle de l'Occident, il appelle... Ah, il y a ceux-là qui me suivent depuis Bukavu, bien-aimés. Est-ce que vous pouvez vous rendre compte? Depuis Bukavu, non seulement à Kinshasa, que c'est la capitale, mais à Bukavu. Que Dieu bénisse les gens de Bukavu. Les gens qui sont en train de suivre l'hôtel de prière depuis Bukavu. Que Dieu vous bénisse abondamment. Bien-aimés, il n'y a que Dieu qui peut faire les choses comme ça. Il n'y a que Dieu qui appelle de l'Occident. Il appelle de l'Orient. Il appelle des septentrions. Il appelle du Midi. Il nous réunit à sa table pour que nous puissions l'adorer. Il n'y a que Dieu qui peut faire des choses comme ça. Bien-aimé dans le Seigneur, que Dieu bénisse Thérèse depuis la Belgique. Que tu sois béni. Que Dieu bénisse les gens qui me suivent depuis la Belgique. Que Dieu bénisse les gens qui me suivent depuis Achel. Dans la ville d'Echelle ici en France, soyez bénis. Que Dieu bénisse ma famille, mes frères, mes soeurs qui me suivent depuis la Belgique. Il y a Thérèse, il y a Cécile Mpoyo, il y a la famille Bernard. Que Dieu les bénisse abondamment. Que Dieu bénisse ceux-là qui me suivent en Suisse. Que Dieu bénisse ceux-là qui me suivent en Australie, à Boston, à Londres. Que Dieu bénisse les gens qui sont aux États-Unis, au Canada, soyez bénis. Bien-aimé dans le Seigneur, je suis dans la joie. Il n'y a que Dieu qui peut faire les choses comme ça. Il n'y a que Dieu qui appelle du nord, du sud, de l'est, de l'ouest, et il nous met ensemble. Et il a dit, là où il y a 2 ou 3 personnes assemblées à son nom, il est présent parmi nous. Bien-aimé, Dieu est présent et il est d'accord de ce que nous sommes en train de faire. C'est pourquoi il nous visite. La visitation divine. Les mois de juillet, Dieu nous a visités. Je vais prier, bien-aimé, pour dédier ces moments entre les mains de notre Seigneur Jésus-Christ. Quand je prie, tu pries aussi. Quand j'élève ma voix, toi aussi tu élèves la sienne pour prier et dédier ces moments. Bien-aimé, on a démarré. Éternel Dieu de grâce et de bonté, je dédie encore ces moments entre tes mains.
Yahweh, que tu prennes l'absolu contrôle de tout ce qui va se dérouler dans ces lieux. Ce que nous allons parler, ce que nous allons prier, ce que nous allons chanter, que ce soit pour ta gloire. Laisse que l'Esprit de Dieu prenne l'absolu contrôle. Qu'il prenne encore ma bouche, qu'il nous parle. Ta parole nous fait du bien. Ta parole nous console. Ta parole nous fortifie. Ta parole nous guérit. Oh mon Dieu, que tout ce que nous allons écouter dans ces lieux, que cette parole puisse encore nous consoler et nous fasse du bien au nom de Jésus-Christ. Cher Saint-Esprit, laisse que la paix inonde encore et déborde nos cœurs. Que seul le sang de Jésus-Christ nous couvre. Que le mirail de feu nous ceinture. Dans les noms puissants de Jésus-Christ que je priais. Et je dis, merci Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à notre Seigneur Jésus-Christ. Qu'il soit béni, qu'il soit glorifié, qu'il soit adoré. Bien-aimés, que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom, shalom encore. Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous. Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ inonde vos cœurs. Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ déborde en vous. Que la paix règne. Shalom dans vos maisons. Shalom de là où vous êtes connectés. Que Dieu vous bénisse Lindou. Que Dieu bénisse Omoï. Que Dieu bénisse Mama Yvonne Mukungu de Kinshasa. Que Dieu bénisse Louisiane Zozio de Guadeloupe. Que Dieu bénisse le peuple de Guadeloupe. Tous les Antilles. Il y a d'autres qui me suivent en Haïti. Que Dieu bénisse les Comoriers. Que Dieu bénisse le peuple haïtien. Les Antillais. Que Dieu vous bénisse abondamment. À Guadeloupe, que Dieu vous bénisse. Martinique, la Guyane, que Dieu vous bénisse, que ce soit à la Martinique, que Dieu vous bénisse, tous les îles, Mayotte, Guyane, île Maurice, que Dieu vous bénisse, Madagascar, soyez bénis, que Dieu vous bénisse abondamment, bien-aimés dans le Seigneur, je suis dans la joie d'être connecté, je suis dans la joie de vous voir connecté, soyez bénis, les gens de Brazzaville, Pointe-Blanche, Pointe-Noire, que Dieu vous bénisse, les gens de Dolisie, que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse les gens qui me suivent depuis le Gabon, précisément à Mouila Mangonde, Chibanga, Andende, que Dieu vous bénisse à Franceville, à Libreville même, soyez bénis. Que Dieu bénisse ma soeur Zacharie 4, soyez bénis. Que Dieu bénisse Partie magnifique, soyez bénis. Bien-aimés dans le Seigneur, comme vous le savez, que la paix déborde dans nos cœurs. Que la paix déborde dans ces lieux. Que Dieu bénisse ma sœur Annie Finanzo. Soyez bénis. Bien-aimés dans le Seigneur, comme vous le savez, cette semaine nous sommes en train de prier sur le thème la parole qui provoque l'action de libérer. La parole qui provoque l'action de guérir. L'action d'entrer dans notre repos. On nous a parlé de jubilé. Nous devons entrer dans notre repos. Donc la parole qui provoque l'action de. Nous avons y à parler lundi. Que Dieu bénisse les fils de Dieu. Que Dieu te bénisse de là où tu es connecté. Nous avons y à parler lundi, nous avons y à parler mardi, nous avons y à parler mercredi. Bien-aimés dans le Seigneur, la parole qui provoque l'action de. Mais cette parole-là, bien-aimés, elle peut ouvrir aussi les yeux. Hier, nous avons prié que cette parole puisse ouvrir, que le sang de Jésus-Christ puisse ouvrir nos oreilles afin que nous puissions entendre. Parce que c'est lui qui trouve la parole à la vie et c'est la santé de tous les corps. Que nous puissions entendre les oracles, les ainsi dit l'Éternel. Mais on s'était rendu compte qu'il y a d'autres personnes, leur oreille spirituelle était bouchée. Il y avait les cérumen spirituels et nous avons y à déboucher cela par le sang de Jésus-Christ. Maintenant, il est écrit, bien-aimé dans le Seigneur, dans le psaume 119, verset 18, il est écrit, « Ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta loi. » Alléluia. Le psaume 119, verset 18 nous dit, «
Ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta parole, les merveilles de ta loi. Bien-aimé dans le Seigneur, si toi tes yeux sont bouchés, s'il y a les voilages, s'il y a quelque chose qui empêche que toi tu puisses voir les merveilles qui est dans la parole de Dieu, bien-aimé, demande d'abord ce matin que le sang de Jésus-Christ puisse enlever tout ce qui est en train de boucher, tout ce qui t'empêche de voir, que cela soit ôté, les écailles tombent, les écailles tombent, les écailles tombent de tes yeux, tout ce qui t'empêche de voir les merveilles qui est dans la parole de Dieu, que cela tombe ce matin au nom puissant de Jésus-Christ, que tes yeux spirituels s'ouvrent, que tes yeux spirituels s'ouvrent, afin que tu puisses contempler les merveilles qui est dans la parole de Dieu. La parole de Dieu est vivante, la parole de Dieu est efficace, la parole de Dieu est merveilleuse, mais tes yeux sont fermés, tes yeux sont bouchés, tes yeux sont aveuglés. Que le sang de Jésus-Christ puisse enlever toute forme d'aveuglement spirituel, que cela soit ôté dans ma vie, dans ta vie, que cela soit ôté ce matin, et cela au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, il est écrit dans le psaume 119, verset 8, ouvre mes yeux pour que je puisse contempler les merveilles de ta loi, les merveilles de ta parole. Ouvre mes yeux, oh mon Dieu, pour que je puisse contempler les merveilles de ta parole, les merveilles de la parole de Dieu, les merveilles de la loi. Bien-aimé dans le Seigneur, la parole de Dieu est tellement merveilleuse qu'elle nous bénit. La parole de Dieu est tellement merveilleuse qu'elle nous bénit. Non seulement qu'elle nous bénit, elle nous guérit aussi. Cette parole nous protège. Cette parole nous guide. Que Dieu bénisse Rosette Batoakwila. Bien-aimé, la parole de Dieu nous bénit pour que nous puissions être une source de bénédiction pour Dieu, une source de bénédiction pour les autres. Une source de bénédiction pour notre entourage. Les merveilles qui est dans cette parole. La parole de Dieu, bien-aimé. Cette parole nous protège contre toute forme de tentation de l'ennemi. Jésus-Christ avait résisté au diable par la parole. La parole de Dieu nous protège contre les péchés, quelle que soit sa nature, quelle que soit sa forme, quel que soit sa genre, la parole de Dieu nous protège contre les péchés. Ça, c'est des merveilles qui se trouvent dans cette parole. La parole de Dieu, bien-aimé, nous fortifie. Nous fortifie quand bien même que nous sommes fatigués. Cette parole nous fortifie. Que Dieu bénisse Nathalie d'Orléans. Soyez bénis. Fanfan, que Dieu te bénisse. Bien-aimé dans le Seigneur, la parole de Dieu nous fortifie. Ça nous fortifie quand bien même que nous sommes fatigués. Fatigués par les situations. Fatigués par la maladie. Fatigués par des problèmes. Fatigués par des problèmes qui s'élèvent. Mais cette parole arrive à nous fortifier. Bien-aimé, la parole de Dieu, tout ça c'est les merveilles. Les merveilles, ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta parole. Les merveilles, c'est quelque chose vraiment qui a une perfection incroyable. La parole de Dieu, elle nous fortifie. Cette parole-là, elle nous aide aussi à réussir dans la vie. Dieu avait dit à Josué, médite cette parole, que cela ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-la jour et nuit. C'est comme ça que tu réussiras. C'est comme ça que tu auras du succès. La parole de Dieu nous aide à réussir. Que Dieu bénisse maman Léontine de Lubumbashi. Que Dieu bénisse maman Monique. Bien-aimé, la parole de Dieu nous aide à réussir dans la vie. Tu veux avoir le succès, médite la parole. Jour et nuit, écoute la parole de Dieu. Ça, c'est les merveilles qui sont cachées dans la parole de Dieu. C'est pourquoi nous demandons ce matin que Dieu ouvre nos yeux pour que nous puissions contempler les merveilles de sa parole. Sa parole nous fait du bien. La parole de Dieu nous aide à réussir dans la vie. Il y a beaucoup de merveilles dans cette parole. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés. Lucas, soyez bénis.
que les gangs voyageurs, que Dieu vous bénisse. Bien-aimés, il y a beaucoup de merveilles dans la parole de Dieu. C'est pourquoi nous devons l'écouter. Nous devons l'écouter. Nous devons l'écouter plusieurs fois dans la journée. La fois passée, je vous ai dit, dans Proverbe 4, 20 à 22, nous dit que la parole de Dieu, c'est lui qui la trouve à la vie. Que Dieu bénisse Henriette. C'est lui qui la trouve à la vie et c'est la santé de tous les corps. Et lundi, je vous avais présenté que la parole de Dieu, Dieu nous la présente comme un médicament, comme un remède, comme des gélules de Doliprane. Bien-aimés, selon la posologie, nous devons boire matin, midi, soir, selon ton problème, selon ton cas. Bien-aimés, nous devons désirer à écouter la parole de Dieu. L'écouter le matin, l'écouter à midi, l'écouter le soir. Mais si tu n'arrives pas à l'écouter même 3 fois dans la journée, tu peux écouter même 2 fois. Midi, tu écoutes, le soir, tu écoutes. Le matin, tu écoutes. À midi, tu écoutes. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est comme ça que tu réussiras. C'est comme ça que tu auras du succès. Nous devons désirer à écouter la parole de Dieu. Tu es dans la voiture. Écoute la parole de Dieu. Mets la musique de Dieu. Tu es dans ta maison, bien-aimé, en train de cuisiner. Tu peux mettre la parole de Dieu. Tu peux écouter une prédication. Tu peux écouter la louange. Tu peux écouter, bien-aimé. Tu es dans ta chambre. Tu peux écouter la parole de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur. Moi, je ne sais pas combien de fois j'écoute la parole de Dieu. Je ne sais pas combien de fois je peux lire. Même les livres, bien-aimés dans le Seigneur. Même la Bible, je ne sais pas par jour. À chaque fois, si quelque chose, le Saint-Esprit met quelque chose dans ma tête, directement je fais recours. Ah, c'était où? Jusqu'à ce que je vais chercher. Des fois, mon mari me dit, ah, ma femme maintenant, elle est toujours dans la méditation. Ma femme maintenant. Donc, il voit que j'en fais de trop. Même quand je suis libre, eh bien, je suis toujours en train de penser à quelque chose. Même quand je suis libre, que Dieu te bénisse, Angela. Même quand je suis libre, bien-aimé dans le Seigneur, je suis en train toujours, ma pensée est en train toujours de réfléchir, de penser toujours dans la parole de Dieu. Et quand peut-être vous mettez les YouTube, vous avez mis une musique et cette musique est passée, vous voyez les trucs de Fatih Béton qui passent là. Ah, moi ça m'énerve, j'enlève ça directement. J'aimais la parole de Dieu. Mon mari dit, mais non, on doit écouter aussi les informations. Que Dieu bénisse Kimia Chichi. On doit écouter aussi les informations. J'ai dit, oui, j'écoute les informations, mais je ne sais pas. Je ne sais pas. Bien-aimés, nous devons désirer à écouter la parole de Dieu. C'est comme ça que nous réussirons. C'est comme ça que nous serons guéris. C'est comme ça que nous allons réussir dans notre vie. C'est comme ça que nous allons avoir du succès à partir de la parole. Et tout ça, ce sont des merveilles. Ce sont des merveilles qui se trouvent dans la parole de Dieu. Ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta parole, Seigneur. Tout ça, c'est les merveilles qui se trouvent dans la parole de Dieu. Bien-aimé, cette parole que nous écoutons aussi, cette parole, elle est aussi une nourriture. Elle nous nourrit. Elle nourrit notre âme affamée. Elle nourrit notre corps affamé. Si tu ne veux pas avoir faim, bien-aimé dans le Seigneur, toi qui manques peut-être à manger, aujourd'hui tu t'es réveillé, tu ne sais pas ce que les enfants vont manger le matin, tu ne sais pas ce que les enfants vont manger à midi, les goûters n'en parlons même pas. Nous quand on était en Afrique, moi je ne sais même pas si on avait les goûters. Hein. On s'est réveillé le matin, notre petit déjeuner, bon ce n'est pas qu'on manquait vraiment, mais non, c'était par habitude. Notre petit déjeuner, ma mère aimait nous faire la semoule. Elle faisait la purée de semoule. Elle prend l'huile de palme, elle met dedans. Elle prend le sucre, met dedans. Allez, chaque enfant. On mangeait, on avait les joues. Elle nous lavait, elle prenait l'huile de palme, elle nous frottait sur la peau, on brillait comme ça. Jusque dans les cheveux, elle peigne et on brillait comme ça. On était en bonne santé. Ça, c'est la vraie nourriture bio. Que Dieu bénisse Jisembura.
Vous voyez, des fois, les matins, on s'est réveillé, quand on faisait les thés rouges, s'il y a les possibilités, il y avait aussi les thés au lait ou les cafés au lait. On mangeait, on buvait. Mais quand on nous donnait les cafés au lait, c'est comme si les ventres n'étaient pas trop habitués. On aimait bien la purée là, la purée de la semoule. Quand on la mange comme ça, on est calé. Jusqu'à ce que la nourriture, les repas, même si à midi c'est pas prêt, on peut manger même à 15 h, au moins on a déjà mangé la purée. Bien aimé dans le Seigneur, la parole de Dieu, elle nous nourrit aussi. Elle nourrit notre âme. Si tu veux ne pas avoir faim, il faut manger. Mais si tu ne manges pas, tu vas commencer à pleurnicher. L'estomac va commencer à tournoyer. Alors qu'il y a la solution, il y a la nourriture parfaite. Cette parole, bien aimé, on va lire. Il est écrit dans Jean 6. Jean 6, verset 35. J'ai lu au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Jésus leur dit, je suis le pain de vie. Alléluia. Je suis le pain de vie. Celui qui vient en moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Bien aimé, tapotez l'écran pour que notre live puisse aller bien. Que Dieu vous bénisse. Cécile Londa, soyez bénis. Rosette Batoakwila, que Dieu te bénisse. Zacharie 4, soyez bénis. Maman Annie Finanzo, que Dieu te bénisse. Que Dieu bénisse les gens qui t'apportent pour que les lives ne puissent pas s'arrêter. Bien aimé dans le Seigneur, Jésus-Christ est le pain de vie. Il est la bonne nourriture. Il est le pain de vie. Il a dit, ici il se présente, il dit, Jésus leur dit, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Alléluia. Jésus-Christ est le pain de vie. Celui qui vient à lui n'aura jamais faim. Et celui qui croit en lui n'aura jamais soif. Alléluia. Alors, pourquoi toi tu t'inquiètes alors qu'il y a la solution? Bien-aimé, c'est à toi de venir à Jésus-Christ et de manger ce pain et tu n'auras jamais faim. Tu crois en Jésus-Christ, tu n'auras jamais soif. Il est le pain de vie. On a dit que celui qui trouve la parole a quoi? A la vie. Donc si toi tu trouves la parole, tu as la vie qui pénètre en toi. Et la vie que tu as, il est le pain qui donne quoi? Qui donne la vie. Vous voyez? Tout tourne autour de la vie. Donc, crois au Seigneur Jésus-Christ, tu vivras. Reçois-le, tu n'auras jamais faim. Parce que dans Matthieu 4, il nous dit que l'homme ne vivra pas de la nourriture seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Et cette parole, c'est ça qui est le pain de vie. Cette parole, c'est ça qui est Jésus-Christ incarné. Cette parole, c'est ça qui te nourrit, qui nourrit ton âme et qui te donne la bonne santé. Tu as essayé partout, tu n'as pas réussi. Tu as mangé tout ce qu'on pouvait te faire manger. Il y a d'autres personnes, on les fait boire de l'eau dans des églises, de ceci, de cela, pour avoir la solution à telle situation. Mais Jésus-Christ te dit, il te dit qu'il est le pain de vie. Si tu la manges, tu n'auras jamais faim. Bien-aimé, c'est à toi de se décider, de croire en Dieu et tu n'auras jamais soif. Si tu manges de ce pain, bien-aimé, si tu manges de ce pain, si tu crois en Jésus-Christ, c'est-à-dire tout ce qu'il dit s'accomplira dans ta vie. Si tu es malade, tu as cherché partout des solutions. Tout ce que Jésus-Christ dit s'accomplira dans ta vie. Tout ce qu'il déclare, ça se réalisera dans ta vie. Tout ce qu'il dit, ça s'accomplira, bien-aimé. Parce que toi, tu crois à celui qui est le pain. Tu crois à celui qui est la solution à tous les problèmes. Il est la solution. Toi qui vis la pauvreté en outrance, la sécheresse dans ta maison, tu n'arrives même pas à manger.
Tu ne sais même pas ce que les gens vont manger, les enfants vont manger, mais tu as la bonne nourriture, la bonne nouvelle. Jésus-Christ est le pain de vie. Il est celui qui a dit, celui qui mangera n'aura jamais faim. Bien-aimé dans le Seigneur, j'ai déjà fait le jeûne de 120 jours. 120 jours, il n'y a que notre Seigneur Jésus-Christ qui a fait le jeûne de 40 jours sans manger. Mais moi, j'ai mangé les soirs. Mais j'ai fait quand même 120 jours. Et les soirs que j'ai mangé seulement les légumes. Vous voyez l'acidité des légumes. Ça m'avait coupé, j'ai eu des blessures dans ma bouche. Les blessures dans ma bouche, bien-aimé dans le Seigneur. 120 jours. Mais qu'est-ce qui m'a motivé? Qu'est-ce qui m'a fortifié? C'est Jésus-Christ. L'homme ne vivra pas de la nourriture seulement. Tu te lèves en prière. Tu renverses les situations. Tu détruis et tu renverses. Bien-aimé, avec Jésus-Christ, les choses vont se réaliser. Quand tu crois, quand tu l'acceptes, les choses, sa parole va s'accomplir. Elle sera opérationnelle. Elle va provoquer l'action D. Elle va te propulser. Elle va te faire entrer dans ton jubilé. Donc, si tu la manges, bien-aimé, tu n'auras jamais faim. Si tu bois, tu n'auras jamais soif. Et sa parole s'accomplira certainement dans ta vie. Tu es malade. La parole de Dieu dit quoi en fonction de la maladie? Tu es célibataire. La parole de Dieu dit quoi en fonction du célibat? Tu as les blocages. La parole de Dieu dit quoi en fonction de ces blocages? Tu es veuve. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit en fonction du veuvage? Tu vis la limitation. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit en fonction des limitations? Tu vis la stérilité, que ce soit financière, que ce soit spirituelle, que ce soit n'importe quoi qui ne produit pas. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit en fonction de cela? Mais quand toi tu as Jésus-Christ, cette parole, elle va se réaliser au nom de Jésus-Christ. Il est écrit dans Tite, bien-aimé. Il est écrit dans Tite. Tite 3, verset 8. Je lis au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Tite 3, verset 8. Que Dieu bénisse Moïse, que Dieu bénisse Zacharie 4. Je lis au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu bénisse Emilienne Kalombo. Tite 3, verset 8, il est écrit. Cette parole est certaine. Et je veux que tu affirmes ces choses, afin que ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à pratiquer de bonnes œuvres. Voilà ce qu'en est bon et utile aux hommes. Que Dieu bénisse Jojo. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés. Cette parole est certaine. Je vous ai dit que cette parole est certaine. C'est certaine pour se réaliser dans ta vie. Cette parole est certaine pour s'accomplir dans ta vie. Cette parole est certaine, bien-aimé. Elle est certaine pour qu'elle puisse être opérationnelle. Elle est certaine pour qu'elle puisse provoquer l'action des. Bien-aimé, cette parole est certaine. Et je veux que tu affirmes ces choses. Bien-aimé dans le Seigneur, affirme. Jésus-Christ a dit, celui qui mange ce pain de vie n'aura jamais, jamais, jamais faim. Bien-aimé, cette parole est certaine. Et je veux que tu affirmes ces choses, afin que ceux qui ont cru en Dieu, comme toi et moi, tu as cru en Jésus-Christ. Tu sais qu'il est le pain de vie et que celui qui mangera n'aura jamais, jamais, jamais faim. Et celui qui boira n'aura jamais, jamais, jamais soif. Et j'affirme cela, je confirme cela, bien-aimé dans le Seigneur, afin que nous puissions pratiquer de bonnes œuvres. Voilà ce qui est bon aux hommes. Que cette parole puisse se réaliser, que cette parole puisse s'accomplir, que cette parole puisse se manifester, que cette parole puisse me booster, que cette parole puisse provoquer. La parole de Dieu est la vérité. La parole de Dieu est certaine. La parole de Dieu est réelle. La parole de Dieu s'accomplit certainement.
Si tu les désires, elles s'accomplissent certainement. Elles s'accomplissent certainement. Je te confirme cela. Cette parole qui donne la vie, elle donne la bonne santé. Elle donne la réussite. Elle donne le repos à ceux qui la trouvent. Alléluia. Cette parole est merveilleuse. Vous voyez, tout ça c'est des merveilles qui se trouvent dans la parole de Dieu. Ouvre mes yeux pour que je puisse contempler les merveilles de ta parole. Oh mon Dieu, mon roi, ta parole est réelle. Tu veux entrer dans ton repos, tu veux entrer dans ton jubilé, tu veux entrer dans tes bénédictions. Cette parole est là pour toi ce matin. Cette parole est là pour toi ce matin. C'est pourquoi, bien-aimé, dans le psaume 119, toujours, verset 11, il est écrit. Psaume 119, verset 11, je lis au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Il est écrit, « Je serre ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. » Alléluia. Je serre ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. Que cette parole, la parole que nous écoutons tous les jours, que cette parole que je fais sortir ce matin, bien-aimé, c'est pour toi. Cette parole qui est sortie ce matin, c'est pour moi. Cette parole, bien-aimée dans le Seigneur, que Dieu bénisse ses promesses et la cas, je la serre dans mon cœur. Cette parole, je la serre dans mon cœur. Je la serre dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. Que cette parole, une parole vivante, une parole à celui qui la trouve à la vie, une parole qui peut nous faire entrer dans notre bénédiction, une parole qui va nous faire entrer dans notre réussite, une parole qui brise les rocs, une parole qui brise les jougs, une parole qui brise le blocage, une parole qui nous bénit. Que cette parole soit gravée dans mon cœur, je la serre dans mon cœur, qu'elle trouve la place dans mon cœur et que ça s'accomplisse, et c'est là au nom de Jésus-Christ. Commence à bénir Dieu. Lève-toi en prière. Commence à bénir Dieu pour sa parole. Tu dis, Seigneur, cette parole, je la serre dans mon cœur. Je la serre dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Oh mon Dieu, mon roi, je te bénis encore ce matin pour ta parole. Ta parole est la vérité. Ta parole est oui et amen. Ta parole nous console. Ta parole nous fait du bien. Ta parole nous guérit. Ta parole nous fait échapper de la fosse. Ta parole nous fait échapper des pièges tendus. Ta parole nous ouvre les yeux. Ta parole nous révèle les choses. Oh mon Dieu, mon roi, je te bénis. Je te rends grâce pour ta parole. Je te rends grâce pour cette parole. Je te rends grâce parce que cette parole que j'écoute tous les jours me fortifie. Laisse que toute la gloire, l'honneur te soit rendue à toi et à toi seul. Jésus-Christ, toi qui es la parole, toi qui s'est fait chair, tu es descendu sur la terre. Tu es une parole comme une lumière, lumière qui nous éclaire. Oh mon Dieu, je te bénis pour la visitation divine. Ta parole fait que tu nous visites. Ta parole fait que tu nous éclaires. Parce que ta parole, elle est comme une lampe qui éclaire notre sentier. Une lampe qui nous éclaire au niveau de nos pieds. Une lampe qui nous éclaire à chaque fois que nous nous déplaçons. Oh mon Dieu, merci pour ta parole. Je te bénis et je te rends grâce. Je te magnifie, ô éternel Dieu des armées, parce que ta parole elle nous rassure. Ta parole elle est efficace. Ta parole est oui et amen. Ta parole elle est celui qui va se réaliser, s'accomplir dans notre vie. Ta parole elle change, capable de changer notre destinée. Ta parole elle nous ramasse dans la vie ordinaire. Elle nous fait élever dans la vie extraordinaire. Oh mon Dieu, ta parole nous fait faire des choses surnaturelles. Je te bénis pour ça, je te rends grâce. Bien-aimé dans le Seigneur, notre Dieu mérite d'être remercié. Remercié par rapport à sa parole. Sa parole nous fortifie. Quand bien même que tu es accablé, quand bien même que tu es fatigué, fatigué par rapport aux situations, aux nouvelles, par rapport aux problèmes, les problèmes qui s'élèvent de toutes parts, que ce soit dans ta famille, que ce soit dans ton entourage, que ce soit partout, c'est comme si les problèmes te suivent.
Mais dès que tu écoutes la parole de Dieu te console. La parole de Dieu te fait du bien. La parole de Dieu enlève tout ce qui est des soucis en toi. La parole de Dieu t'éclaire. C'est pourquoi tu dois bénir Dieu pour sa parole. Commence à lui dire, Seigneur, je te bénis. Je te dis merci. Merci pour ta parole. Parce que c'est la bonne nouvelle pour la journée. C'est la bonne nouvelle pour cette journée. C'est la bonne nouvelle pour cette journée. Que tu sois béni. Que tu sois glorifié. Merci Jésus-Christ, parce que tu as envoyé la parole et la parole nous guérit. Tu as envoyé la parole et la parole nous fait échapper de la fosse. Tu as envoyé la parole et la parole nous fait du bien. Tu as envoyé la parole et la parole a pansé nos cœurs qui étaient brisés, nos cœurs qui avaient des soucis, nos cœurs qui avaient des blessures, nos cœurs qui étaient perdus. Oh Seigneur, ta parole fait le pansement de nos cœurs. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, la parole de Dieu nous sanctifie aussi. La parole de Dieu nous sanctifie. Là où il y a eu les impuretés, là où il y a eu les mal, là où il y a eu les péchés, nous allons lire dans Corinthiens, bien-aimés dans le Seigneur. Corinthiens 7, il est écrit, dans 2 Corinthiens 7, il est écrit le verset 1. Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair, de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de l'Éternel. Alléluia. 2 Corinthiens 7:1 nous dit, ayant donc de telles promesses, c'est-à-dire ayant donc des promesses qui est la parole de Dieu, que Dieu bénisse ces promesses et la cas. Ayant donc de telles promesses, bien-aimés dans le Seigneur, ayant donc de telles promesses, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit en achevant notre sanctification dans la crainte de l'Éternel. Bien-aimés dans le Seigneur, la parole nous sanctifie. Désire ce matin que cette parole puisse te sanctifier de toute souillure, les souillures de ton corps, les souillures de ton esprit, les souillures de ton âme. Que la parole de Dieu puisse te sanctifier, puisse enlever tout ce qui ne donne pas gloire à l'Éternel. Répands-toi seulement. C'est ce que cette parole veut te dire. Là où tu as bronché, bien-aimé, répands-toi. Là où tu as bronché, bien-aimé, répands-toi. Que la parole de Dieu puisse nous sanctifier. Oh Yahweh, reconnaissant que nous ne sommes pas dignes. Notre corps qui a été souillé par les maris de nuit, souillé par les femmes de nuit. Tu as été souillé dans ton sommeil. Bien-aimé dans le Seigneur, que la parole te sanctifie. Demande pardon, répands-toi. Ton esprit qui était souillé, souillé par des esprits maléfiques, les esprits familiers, les esprits de sorcellerie, ça a été souillé dans les sommeils, souillé dans la distraction. Que la parole nous sanctifie. Oh mon Dieu, reconnaissant que nous ne sommes pas dignes, reconnaissant que nous sommes pécheurs de tous les jours, de chaque instant, laisse que ta parole nous sanctifie, que nous puissions vivre dans la crainte de l'Éternel. Suspends la parole, bien-aimé. Déclare et suspends la parole. Tu dis, Seigneur, que ta parole me sanctifie, afin que je puisse demeurer, que je puisse vivre dans la crainte de l'Éternel. À chaque fois qu'il y aura le péché au devant de toi, cette parole remontera dans ton cœur et ça va te rappeler, ça va te faire échapper de ces péchés-là. C'est pourquoi nous disons que la parole de Dieu nous garde contre les péchés. La parole de Dieu nous donne la résistance contre les diables. Jésus-Christ a vaincu le diable et il lui a résisté, c'est par la parole. Si toi tu ne connais pas la parole, ça sera difficile d'être sanctifié. Ça sera difficile de résister. Tu vas commencer à tomber tout le temps. Mais laisse que cette parole puisse t'aider afin que tu puisses vivre dans la crainte de l'Éternel, dans la sanctification. Faut pas souiller ton corps aux débauches. Ne faut pas souiller ton corps, bien-aimé, aux débauches. Ne suis pas ton corps à l'impudicité. Ne suis pas ton corps aux choses qui ne glorifient pas Dieu. Que la parole de Dieu te sanctifie, afin que tu puisses vivre dans la crainte de l'Éternel.
La parole de Dieu, elle est esprit, elle est vie. La parole de Dieu est efficace. La parole de Dieu est au-dessus. Il est écrit dans Jean 6, 63. J'ai lu au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Jean 6, verset 63, il est écrit. J'ai lu au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert à rien. C'est pourquoi nous devons toujours que la parole nous sanctifie. Que Dieu bénisse ceci, Londa. C'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert à rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Que Dieu bénisse Jisembura, Zacharie 4, soyez bénis. Promets la cas que Dieu te bénisse. La parole, c'est la parole qui vivifie. La parole, les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Tout ce que je vous ai dit ce matin, la parole de Dieu bien-aimé, elle est esprit, elle est vie. C'est pourquoi nous allons prier comme ça. Que Dieu bénisse Jésus-Christ 1 et dis-je que Dieu te bénisse. Tu vas prier comme ça. Que le Saint-Esprit puisse te donner la force. Toi qui n'as pas la force de prier. Toi qui n'as pas la force de résister même 1 heure du temps dans la présence de Dieu, tu n'arrives pas. Tu as la mort spirituelle, la mort de prière. Tu n'arrives pas, bien-aimé. Commence à prier de là où tu es. Que cher Saint-Esprit, parce que la parole de Dieu, c'est l'esprit. La parole de Dieu, c'est la vie. Que la parole de Dieu puisse amener maintenant la vie dans tout ce qui est mort. La vie, parce que tu es mort spirituellement sur les plans de prière. Tu n'arrives pas à prier. Ta vie de prière est morte. Ta vie de prière est morte. Tu n'arrives pas à tenir 1 heure du temps. Tu n'arrives pas à gêner. Tu n'arrives pas à participer dans le programme. Ça t'ennuie. Commence à demander que l'Esprit de Dieu puisse te donner la force. Que l'Esprit de Dieu puisse te fortifier. Que tu deviennes une femme de prière. Que tu deviennes un homme de prière. Que tu sois debout. Que ce soit la nuit. Que ce soit la journée. Que ce soit le matin. Que ce soit le soir. Commence à prier. Aïe, 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 aïe. Commence à prier, bien-aimé. Au nom de Jésus-Christ. Oh, l'Esprit de Dieu. Donne-moi maintenant la force de prier. Que la vie entre dans la vie de prière. Bien-aimé, ta vie de prière est morte. Ta vie de prière est morte, bien-aimé dans le Seigneur. Ta vie de prière est morte. Tu n'arrives pas à tenir même 5 minutes. Tu n'arrives pas à tenir même 10 minutes. 1 heure du temps, tu trouves que c'est ennuyant. 1 heure du temps, tu trouves que c'est de trop. Parce que toi, la vie de prière est déjà morte. Demande que l'Esprit de Dieu puisse vivifier, puisse raviver, puisse rallumer la vie de prière. Au nom de Jésus-Christ, que la vie entre dans la vie de prière, dans ta vie, dans ta maison, dans la vie de tes enfants. Que vous soyez les femmes et les hommes de prière. Au nom puissant de Jésus-Christ. Notre Dieu est fidèle. Notre Dieu est puissant. Notre Dieu est victorieux. Sa parole nous donne la vie et nous donne la victoire. Il est écrit dans Hébreux 4 et 12. J'ai lu au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Car la parole de Dieu est vivante et efficace. Plus tranchante qu'une épée quelconque à 2 tranchants. Elle pénètre jusqu'à partager l'âme et l'esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Bien-aimé dans le Seigneur, sépare-toi maintenant, que la parole de Dieu puisse te séparer de tout ce qui est jointure, de tout ce qui est des pensées maléfiques, des pensées négatives, des pensées sataniques, que cela soit séparé de toi. Commence à prier. La parole de Dieu elle est puissante. La parole de Dieu elle est efficace. Elle sépare, bien-aimé. Elle est là pour séparer. Toi peut-être tu n'arrives pas à te séparer avec cet ami qui te met toujours dans les péchés.
Vous êtes tellement les amis intimes que vous vous encouragez dans le mal. C'est le moment maintenant de se séparer. De se séparer avec cette main qui te pousse à pécher. Si c'est le bras là qui te pousse à pécher, retranche-le. Si c'est cet ami là qui te pousse à pécher, retranche-toi de cet ami. Bien-aimé dans le Seigneur, la parole de Dieu elle est efficace. Elle est venue pour séparer. Elle est venue pour séparer. Demande maintenant de toi-même. Tu n'arrives pas. Tu n'arrives pas à te séparer avec ceux qui te poussent dans les péchés. Demande maintenant que la parole de Dieu t'aide à te séparer du mal. Te séparer du mal. Te séparer du mal. Te séparer du péché. Au nom puissant de Jésus-Christ. Ma soeur prie. Mon frère prie. Que la parole, que Dieu lui-même t'aide maintenant à te séparer. À te séparer de ceux qui te poussent à pécher. À te séparer du mal. À te séparer du mal. À te séparer du mal. Au nom de Jésus-Christ. Que ce soit tes enfants. Ils sont toujours dans la mauvaise compagnie. Que la parole de Dieu puisse les aider. La parole est efficace. La parole est vivante. Qu'elle nous sépare maintenant. Qu'elle nous sépare maintenant. Ici, bien-aimé, il est écrit. Car la parole de Dieu est vivante et efficace. Plus tranchante qu'une épée quelconque. Elle est plus tranchante, bien-aimée. Elle est plus tranchante qu'une épée quelconque. Et puis, elle est à deux tranchants. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. C'est comme notre Seigneur Jésus-Christ. Tantôt, il est l'agneau. L'agneau qui a été immolé. Mais à des moments, il devient le lion de la tribu de Juda. Quand il devient le lion de la tribu de Juda, il le déchire. Il le déchire. Il le déchire. Il le déchire. Bien-aimé dans le Seigneur. Oh, cette parole, c'est comme une épée à deux tranchants. C'est comme une épée à deux tranchants. Elle vient séparer. Elle pénètre jusqu'à partager l'âme et l'esprit. Jusqu'à partager l'âme et l'esprit. Jusqu'à partager l'âme et l'esprit. Oh, la parole de Dieu commence à séparer. Te sépare maintenant. Te sépare maintenant de la cupidité. Te sépare maintenant de l'adultère. Te sépare maintenant de tout ce qui n'est pas de Dieu. Tout ce qui n'est pas de Dieu. Que cette parole te sépare au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, cette parole, c'est comme l'épée à deux tranchants. Elle sépare, bien-aimé. Elle partage l'âme et l'esprit. Jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Bien-aimé dans le Seigneur, pourquoi tu t'accroches à ceux qui te poussent à faire du mal? Pourquoi tu t'accroches au mal? Des fois, toi-même, tu dis, les biens que je cherche à faire, je ne les fais pas. Je me retrouve toujours en train de faire du mal. Qui me délivrera? Qui me délivrera? Bien-aimé, la parole de Dieu te délivre. La parole de Dieu est là pour séparer. Commence à désirer la séparation du péché, la séparation de l'adultère, la séparation de la fornication. Que Dieu te sépare, que Dieu te sépare. Sa parole puisse te séparer. Ta parole puisse te séparer du mal, te séparer du péché, te séparer du mal. Au nom puissant de Jésus-Christ. La parole de Dieu est efficace. Elle se suffit elle-même pour changer ta destinée. La parole de Dieu est efficace. Elle se suffit elle-même pour changer ta vie. La parole de Dieu est efficace. Elle se suffit elle-même pour changer ta vie ordinaire en vie extraordinaire. La parole de Dieu est efficace pour changer ta vie, bien-aimée dans le Seigneur. Il faut le désirer. Il est écrit dans Ephésiens 6. Il est écrit dans Ephésiens 6, bien-aimé dans le Seigneur. Ephésiens 6, verset 17. Je lis au nom puissant de Jésus-Christ. Ephésiens 6, verset 17, il est écrit. Prenez aussi les casques du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, que Dieu bénisse ses promesses et la cas. Prenez aussi les casques du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, ces passages, on a déjà prié sur ça. Pour les anciens, ils connaissent. Mais la Bible elle-même entière, c'est la répétition. C'est pourquoi, si tu es fatigué de la répétition, bien-aimé, là tu prends seulement tes clics-clacs, tu pars dans les royaumes du diable. Parce que la Bible elle-même, c'est la répétition des choses.
Si on regarde Ésaïe 61, nous parle de l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint. Et tu vas voir dans Luc, les mêmes versets est répété encore dans Luc, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Donc la Bible que vous voyez là, ce n'est que la répétition. Parce qu'on ne peut pas ajouter, on ne peut pas retrancher. On ne peut pas mettre de nouvelles choses, on ne peut pas faire... C'est seulement les anciennes là qu'on répète. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Oui et Amen. Oui et Amen. Alléluia, Hosanna. Il n'y a rien d'autre qu'on peut te dire que ce qui est dans la Bible. Et ce qui est dans la Bible, on ne peut retrancher, on ne peut pas ajouter. Donc la Bible en soi, bien aimé, c'est la révision. Tu acceptes la révision telle qu'elle est, tu acceptes la parole qu'elle se répète, plus elle se répète dans ta vie, plus Dieu te la révèle autrement, plus c'est la même parole, tu peux l'interpréter différemment. C'est pourquoi tu as vu dans les évangiles, Luc a parlé différemment, la même chose, Matthieu l'a répété, la même chose, Jean a répété, la même chose, c'est la même chose. Donc la Bible, bien aimé, c'est la même chose. Des fois, il y a d'autres personnes, je ne sais pas pourquoi le Saint-Esprit me met sur ça, parce qu'il y a quelqu'un qui pense comme ça. Quand Dieu envoie sa parole, c'est pour délivrer une personne. Donc si toi tu as l'habitude de dire, ah c'est la répétition, ah c'est toujours la même chose. Ça on a lu, même à l'église, toi tu es comme ça, bien-aimé. Même à l'église, le Saint-Esprit me dit, tu es comme ça. Quand les pasteurs seulement ouvrent les passages bibliques, oh non, on a vu ça la semaine passée, non? Bah, il fait que c'est répété. Et quand tu pars à la maison, tu commences même à critiquer les messages du pasteur. Oh, il se répète. C'est toujours la même chose. Bien aimé dans le Seigneur, si tu ne veux pas la répétition, maintenant tu veux les nouvelles choses, tu veux aller où? Si tu ne veux pas la répétition, c'est-à-dire tu quittes dans le royaume de Dieu. Parce que dans le royaume de Dieu, c'est la répétition. Là, dans le royaume de Dieu, c'est la même chose qui se répète. Si vous voyez même aujourd'hui même, Dieu, il est assis sur le trône éternel. Il est dans les lieux très élevés. Les anges, ils se sont prosternés. Ils disent quoi? La même chose. Saint, Saint est l'Éternel. Toute la terre est remplie de ta gloire. Saint, Saint, ils répètent. Donc la Bible, bien aimée dans le Seigneur, c'est la répétition. Si toi tu ne veux pas que ça soit répété, que le Saint-Esprit, que la parole, que Dieu te délivre, que Dieu te délivre de ses pensées. Plus ça se répète, plus Dieu se révèle autrement. Bien-aimé, tu peux lire la Bible, tu peux lire, écouter la parole, tu l'écoutes comme Jésus-Christ est l'agneau immolé. Il est le pain de vie, il est la parole, il est la lumière. Plus tu la lis, plus tu lis la même chose, plus tu écoutes la même chose, il se révèle comme le serpent d'airain, il se révèle comme le lion de la tribu de Juda, il se révèle comme celui qui guérit, il se révèle. Bien aimé, les choses cachées appartiennent à Dieu, ce qui est révélé nous appartient. Ici il y a les mystères, les merveilles, les choses, beaucoup de choses, les merveilles sont dans la parole de Dieu. Bien aimé dans le Seigneur, il est écrit dans Éphésiens. Éphésiens 6 nous dit dans le verset 17, nous dit ceci. Prenez aussi les casques du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. La parole de Dieu, on a dit, c'est comme une épée à deux tranchants. Elle sépare la jointure et la moelle. Elle sépare l'âme et l'esprit. Elle sépare la chair. Elle sépare les péchés. Bien-aimé, maintenant ici la parole, elle est l'épée. Elle est le casque du salut. Maintenant, il faut savoir que la parole c'est une arme. C'est une arme offensive. C'est une arme offensive pour combattre les ennemis. C'est une arme offensive pour combattre les ennemis. Qu'est-ce que maintenant qui t'empêche que toi tu puisses entrer dans ton jubilé? Qu'est-ce qui empêche que toi tu puisses entrer dans tes bénédictions, que tu puisses les posséder? Qu'est-ce qui t'empêche que toi tu puisses entrer dans ta bénédiction, dans ton mariage, que tu puisses l'arracher? Maintenant, sers-toi de la parole. Sers-toi de la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est un casque de salut et c'est une épée. Prenez
Prenez maintenant aussi les casques du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Maintenant, c'est une arme offensive contre nos adversaires. Lève-toi maintenant, exerce tes mains au combat. Commence à dire, je prends la parole de Dieu comme l'épée de l'esprit et je commence à combattre tout celui qui m'empêche d'entrer dans mon jubilé, d'entrer dans ma bénédiction, d'entrer dans ma guérison. Je prends la parole, je les combats. Commence à combattre. Exerce tes mains au combat au nom de Jésus-Christ. Commence à combattre, bien-aimé. Lève-toi en prière, en tapant les mains, en secouant les corps. Commence à combattre, commence à poursuivre, que ce soit les sorciers, commence à les poursuivre. Tout celui qui se met sur ton chemin, qui t'empêche d'entrer, de posséder tes bénédictions, commence à les combattre. Prends l'épée de l'esprit, tu les coupes, tu les combats, tu les détruis, tu les anéantis. Au nom de Jésus-Christ, commence à les poursuivre avec l'épée, commence à les poursuivre. L'épée de l'esprit, je combats maintenant, je combats mes adversaires, les oppresseurs qui s'élèvent dans ma vie. Dans ma santé, je les détruis avec l'épée de l'esprit. Je les détruis au nom puissant de Jésus-Christ. Ma soeur prie, mon frère prie, ma soeur prie, mon frère prie. Lève-toi en prière, en tapant les mains, en secouant les corps. Commence à prier, exerce tes mains au combat. Commence à détruire, commence à combattre au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, cette semaine, bien-aimés, nous devons entrer dans notre repos, dans les jubilés. Il est écrit, parce que nous sommes sur Lévitique 25 qu'on nous a parlé l'homme de Dieu le dimanche. Parce que quand on dit entrer dans les repos, les gens croient que seulement c'est le repos, c'est la mort. Non, la mort c'est autre repos. Repos éternel c'est autre chose. Bien-aimé, quand on dit repose-toi en paix, ça c'est différent de ces repos que nous disons ici. Les repos que nous disons ici, c'est une libération totale d'un esclavagisme. C'est une libération totale d'un système diabolique qui te détient. C'est une libération totale. Ici dans Lévitique 25, verset 1, il est écrit: L'Éternel parla à Moïse sur la montagne de Sinaï et dit: Parle aux enfants d'Israël, tu leur diras, quand vous serez entrés dans les pays que je vous donne, la terre se reposera, ce sera un sabbat en honneur de l'Éternel. Pendant 6 années, tu assembleras ton champ. Pendant 6 années, tu tailleras ta vigne et tu en recueilleras les produits. Mais la 7e année sera un sabbat, un temps de repos pour la terre, un sabbat en honneur de l'Éternel. Bien-aimés dans le Seigneur, donc les repos que nous cherchons à entrer, ce n'est pas les repos de la mort, ce n'est pas les repos en paix. Non, c'est les repos par rapport au travail, par rapport aux situations, les situations difficiles que toi tu as traversées, la maladie, les blocages, les problèmes. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a un homme fort, il a trop pris de l'avantage sur toi. Il y a l'ennemi là, il a trop pris de l'avantage sur toi. Tu as trop vécu les blocages, les rejets, les ceci. Non, tu es fatigué. Tu as aussi besoin du repos. Tu as aussi besoin du repos. C'est pourquoi nous allons demander: Seigneur, délivre-moi de ces filets, délivre-moi de ces problèmes, délivre-moi de cet esclavagisme. Parce que tu es là, tu es en train de travailler sans repos. Je connais une dame bien-aimée, elle est déjà même décédée. Elle était soignante comme nous. Elle travaille la journée, la nuit elle est en vacation. Elle travaille la nuit, la journée elle est... Bien-aimée, elle pouvait faire même 1 semaine, 2 semaines, elle ne partait pas à la maison. Alors qu'elle était mariée, abandonné son mari, toujours dans le travail, comme un esclave. Et en fin de compte, à la fin du mois, mais tu gagnes tellement beaucoup. Mais qu'est-ce que tu fais avec l'argent? Bien aimé, elle envoie au pays, elle envoie ceci. Mais cette femme-là est décédée. Pourquoi? Parce qu'il lui a manqué du repos.
Elle n'avait pas du repos, bien-aimé. À un certain moment, les corps lâchent. Ce n'est pas les démons, c'est parce que tu as manqué du repos. Tu travailles la nuit. La nuit, tu ne te reposes pas. Tu travailles la journée, tu travailles la nuit. Mais l'argent n'a pas de fin. Mais en fin de compte, elle travaillait comme un éléphant. Mais elle mangeait comme une fourmi. Mais en fin de compte, elle est tombée à AVC. Et l'AVC l'a amené à la mort. Bien-aimé dans le Seigneur, cette situation-là, ça ne sera pas pour ta mort. Cette maladie-là ne sera pas pour ta mort. Cette maladie-là ne sera pas pour ta mort. Ce blocage-là ne sera pas pour ta mort. Commence à élever. Commence à dire, Seigneur, je suis fatigué de cette situation. Oh, libère-moi. Je vais entrer dans mon repos. Libère-moi maintenant. Libère-moi maintenant. Au nom de Jésus-Christ, de ces problèmes, la maladie, la douleur. Libère-moi, 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 libère-moi. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Libère-moi, Seigneur. Libère-moi, Jésus. Libère-moi. Libère mes enfants. Libère mon mari. Au nom de Jésus-Christ. De cette situation, la situation de maladie, la situation de blocage. Libère-nous. Au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur. Des années, tu vis que la même chose. Là, on est en train de prendre tout le monde. Mais toi, quand on arrive à ton dossier, on rejette. Même là où il y a des signes de réussite. Mais dès que tu arrives comme ça, oh non, c'était une erreur. Ah! Oh! On arrive comme ça, oh, les signes de... Oh, on t'a attribué les papiers. Arrivé comme ça, oh non, ce n'était pas toi, c'était monsieur Dupont. Mais on a fait erreur avec monsieur Duneuf. Ah! Que Dieu puisse nous délivrer, que Dieu nous libère, que Dieu nous libère, que Dieu nous libère. Nous voulons entrer dans les repos, dans les repos. Bien-aimé dans le Seigneur, il a dit, les enfants d'Israël travailleront 6 ans, mais 7e année, ça sera pour les repos, ça sera pour les sabbats, ça sera pour les repos. C'est pourquoi, bien-aimé, même les dimanches, je n'aime pas travailler. Moi, j'aime seulement, à la maison, tu fais tes choses et dimanche vous êtes à l'église. Quand vous retournez, vous vous reposez. Mais l'ennemi s'est organisé tellement. Oh, tu vas voir, dimanche, c'est toi qu'on met sur le planning. C'est toi qu'on met sur le planning. Ah, que Dieu nous libère. Que Dieu nous libère du système, de l'emprise de l'ennemi. Que Dieu nous libère. Que Dieu nous libère. Que Dieu nous libère. Que nous puissions entrer dans les repos. Dans les repos, c'est-à-dire que nous puissions posséder nos bénédictions. Que nous puissions être tranquilles. Que nous puissions être dans le calme. Que nous puissions être dans la paix, dans la joie, dans la bénédiction abondante. Et c'est là, au nom puissant de Jésus-Christ. Père, nous te bénissons et nous te rendons grâce. Nous te magnifions pour la journée d'aujourd'hui, pour ta parole qui nous fait du bien, ta parole qui nous fortifie, ta parole qui est oui et amen. Laisse que toute la gloire, l'honneur, la magnificence te soit rendue à toi et à toi seul. J'abandonne encore la journée d'aujourd'hui entre tes mains, Seigneur. Laisse que ta parole nous accompagne. Que ta parole qui nous fait du bien et que la joie soit avec nous. Que la joie nous accompagne, Seigneur. Notre cœur soit dans la joie. Ô Père, dans les rendez-vous, que nous puissions être joyeux. Partout où on va nous recevoir, que nous puissions être joyeux. Parce que la joie de l'Éternel, c'est notre force. Ta parole nous fait du bien et nous égaye. Elle égaye notre journée. Laisse que le bonheur et la grâce nous accompagnent partout. Que la communion du Saint-Esprit soit avec nous tous. Que tu fasses luire ta face sur nous au nom de Jésus-Christ. C'est dans le nom puissant de Jésus-Christ que j'ai ainsi prié. Amen. Amen, peuple de Dieu. Nous sommes arrivés à la fin de notre programme Hôtel de prière. Que Dieu vous bénisse, vous qui avez suivi du début à la fin. Que Dieu bénisse les gens qui ont tapoté. Que Dieu bénisse les gens qui ont partagé. Que Dieu bénisse les gens qui ont commenté. Que Dieu bénisse les gens qui se sont abonnés à mon compte TikTok, s'écrit Madame CC. Que Dieu bénisse les gens qui se sont abonnés à mon compte YouTube. Si vous ne l'avez pas encore fait, faites-le. C'est écrit Maman CC Blessing. Que Dieu vous bénisse. Vous qui s'étiez abonnés à notre page Facebook, c'est écrit Église Nouvelle Jérusalem. Si vous ne l'avez pas encore fait, faites-le. Église Nouvelle Jérusalem, la maison des chrétiens rachetés pour Dieu. Nous avons aussi notre page Instagram, c'est écrit les rachetés de l'Éternel. Là-bas, nous partageons les activités
que les jeunes de notre église, les jeunes chrétiens, c'est les activités qu'ils font. Si vous avez votre enfant qui est jeune, vous pouvez lui dire d'adhérer, de s'abonner sur notre compte Instagram de la jeunesse, c'est les rachetés de l'Éternel. Nous avons d'autres jeunes qui sont à Kinshasa, parce que dans ces groupes-là, bien-aimés dans le Seigneur, nous avons aussi les prières que nous faisons tous les mercredis en ligne. Tous les jeunes du monde entier, nous sommes réunis sur Google Meet et nous participons à la prière rien qu'avec les jeunes. Et c'est les jeunes qui prêchent, c'est les jeunes qui font tout. Vous pouvez dire à vos enfants d'adhérer à cette plateforme. Les rachetés de l'Éternel, ce sont des jeunes de la Nouvelle Jérusalem qui se sont levés pour mobiliser les jeunes du monde entier. Pourquoi pas? Sauvés pour être sauvés. Toi, tu es sauvé, ne laisse pas que tes amis restent dans la perdition, qu'ils soient aussi sauvés. Amen, peuple de Dieu. C'est là qui veulent nous suivre complètement, bien-aimés. Nous avons notre page Facebook, c'est écrit Église la Nouvelle Jérusalem. Nous avons notre page YouTube, c'est écrit Maman CC Blessing. Maman CC Blessing, vous pouvez la retrouver sur Instagram, sur Facebook aussi, elle est là. Il y a aussi les rachetés de l'Éternel. N'hésitez pas à dire à vos enfants de s'abonner, c'est très bénéfique pour eux. Ça sera très bénéfique pour eux. Il y aura des exhortations, en tout cas ça sera bénéfique. Il faut habituer vos enfants dès le bas âge aux choses de Dieu. Que Dieu bénisse Langa, les voyageurs, voilà. C'est ça, l'Instagram, les rachetés de l'Éternel. Oh, c'est ça, que Dieu te bénisse. Donc, vous dites aux jeunes de s'abonner sur cet Instagram. Ils vont voir les logos de l'église, la Nouvelle Jérusalem. Voilà, c'est bleu comme ça. Et c'est écrit les rachetés de l'Éternel. Et abonnez-vous. Ça sera une très bonne chose parce que là-bas, ça sera que les activités de jeunes. Des fois, vous pouvez voir Maman CC Blessing sur cette plateforme-là des rachetés de l'Éternel. C'est normal parce que c'est moi qui s'occupe des jeunes de notre église. Je suis, entre parenthèses, leur maman rachetée. Donc, du coup, on est là. Ce que nous connaissons, nous transmettons aussi aux jeunes. Parce que c'est les jeunes qui vont nous remplacer demain. C'est les jeunes qui seront les mamas CC Blessing de demain. C'est les jeunes qui vont prendre les flambeaux. C'est les jeunes qui seront des pasteurs de demain, des serviteurs, des prophètes, des prophétesses. C'est pourquoi nous devons éduquer maintenant. Nous devons transmettre maintenant. C'est les jeunes qui vont se lever et prendre l'autel de prière tous les jours sans se lasser. C'est les jeunes bien-aimés. Que Dieu vous bénisse. Donc si vous me voyez, c'est moi qui s'occupe de ces jeunes-là. C'est moi qui les encadre par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que les jeunes-là, c'est les pasteurs de demain. Les jeunes-là, c'est les prophétesses, les prophètes de demain. C'est les adorateurs, les adoratrices de demain. Alors, que Dieu vous bénisse abondamment. Bonne journée à vous tous sous la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Demain, nous allons nous retrouver toujours à la même heure de 11h30 à 12h30. Si demain, il y a trop de bruit par rapport... parce qu'ils m'ont appelé pour prendre rendez-vous qu'ils vont faire les travaux dans notre niveau. Donc, s'il y a des travaux, ça se fera à l'extérieur. Dans la voiture, comme il fait beau, même dans les parcs, je vais parler de la part de notre Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment. On se revoit demain. Bonne journée, langa langa des voyageurs. Que Dieu vous bénisse.